Salut les amis, joyeux Noël à tous, bienvenue pour cette vidéo Living Room spécial Noël, puisque nous sommes aujourd'hui le 25 décembre et que le Père Noël est passé chez moi. Alors, on va cataloguer cette vidéo dans la catégorie Living Room. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle pièce de ma collection, donc vous voyez déjà la boîte, si je peux bien la lever, voilà, vous voyez, c'est du lourd, c'est grand. C'est beau. Je déballe mon petit cadeau, enfin mon gros cadeau, et je vous montre tout ça. À tout de suite. Ok, je vous présente la boîte avant d'appeler Andrés et de vous faire découvrir le monstre. Donc une boîte franchement super classe quoi. L'image, je vais de vous la montrer. Voilà. Génial. Donc Weta, Lord of the Rings, donc le Seigneur des Anneaux. Sur le côté, l'édition spéciale 20e anniversaire, les Argonautes, environnement de chez Weta. Donc le tirage 430 sur 1885 pièces. C'est pas un petit tirage, ce n'est pas un immense non plus. Ça reste jouable. Et alors, ce que j'adore ici, surtout, on va voir si je retrouve, voilà, c'est ici. Ce que j'adore chez Weta, pour certaines pièces, ils ont la bonne idée de faire cette petite fenêtre aimantée. Donc voilà, il vous explique un peu la création de la pièce. On y voit les artistes qui y ont travaillé, quelques gros plans vraiment super chouettes. Le moment est venu d'appeler Andrés et de vous présenter mon cadeau de Noël, donc cette fameuse pièce des Argonautes. Je vais demander à Andrés d'essayer de faire une espèce de petite bande-annonce s'il trouve quelque chose sur le thème. Et puis on se retrouve juste derrière pour vous présenter le cadeau. Voilà la pièce. Salut Andrés. Le mastodonte, tu veux dire? Le mastodonte, ouais, il est lourd. On va d'ailleurs tester le plateau, voir s'il tient. Ouais. Donc si ça casse, c'est du live. Non, ça super. tourne, voilà. Ça tourne, magnifique. Et tu l'as bien positionné, que ça soit équilibré. Ouais, il me semble quand même. Attends, je regarde. Ouais, ok. Ok, nickel. Bon, on va pas vous mentir, hein. Ça ne se fait pas entre amis, entre familles. C'est une pièce que j'ai reçue juste avant le mois de décembre. Elle était prévue pour décembre 2022 et je l'ai reçue, si mes souvenirs sont bons, fin novembre 2022. Ouais. Si vous êtes observateur, et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le sont, on a fait toutes ces vidéos en essayant de cacher la pièce depuis que je l'ai reçue. Elle était donc ici juste derrière, mais en regardant on va dire notre filmographie, hein, nos vidéos, on a vu que qu'il y en avait une qui nous avait échappé. On l'aperçoit, donc on l'apercevait déjà dans la vidéo sur le steelbook de King Kong, mais bon, on l'apercevait. Maintenant, ici, vous allez le voir en grand. Exactement. Vous allez le voir, vous allez la découvrir et j'espère que vous allez également l'apprécier. Je te propose, Andrés, de la filmer.
Et donc, on se retrouvera juste derrière pour donner les points forts, les points faibles de cette pièce, il y en a et il y en a. Ne vous inquiétez pas, il y en a toujours. Et bon, bah, bref, prenez du plaisir. On vous envoie la vidéo que le chef ici va nous préparer avec, bien entendu, la musique adéquate.
Voilà. Bon, ben, pendant le petit montage, Andrés me disait, je ne sais pas quel défaut tu vas donner parce Ah oui, que c'est ça. Moi, pour lui, c'est vraiment un coup de foudre. Oui, oui, non, quand je l'ai... Enfin, déjà, quand tu avais déjà parlé il y a un an lors d'une des vidéos qu'on faisait, magnifique et tout, mais moi, il n'y a pas de défaut, quoi. Je la vois là, je l'ai vu quand je l'ai aperçue, déjà impressionnant la taille. La taille, ça Voilà. c'est... La Et taille, après, tu m'as dit que c'était rempli, que c'était méga... Je l'ai pas encore touché, je l'ai pas encore soulevé. c'est de la résine pleine, voilà, full résine, pleine résine. Et bon, bah... Tu m'avais dit 12 kilos, quoi, quand même. Et ouais, je pense que dans la boîte c'est marqué, je pense qu'on en est à... Bah ouais, je vois, non, même plus, là. Ah, plus. 13 kilos. 13 kilos, eh ben, c'est un beau bébé, hein. Ouais, 13 kilos. Ouais, bah... Ouais, génial. Bon, c'est clair que ça ne rentre pas dans une vitrine. Il faut vraiment la mettre sur un... Et faire ça avec la vitrine. Il faut vraiment la mettre sur un dressoir, un meuble assez solide. Et adapté pour ça. Adapté pour ça, c'est clair. On va commencer, Andrés, par les points forts. Ouais. Moi, enfin là, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Moi, le premier point fort que je donne, c'est la scène qu'il représente. L'idée. Le concept. J'adore. C'est justement, c'est ce qu'on parlait, c'est l'entrée, c'est l'entrée chez les elfes, quoi. C'est ça. Magnifique. Je me rappelle déjà avoir superbement apprécié la scène. La scène, parce que figure-toi que dans les éditions collector DVD de l'époque, ils avaient déjà fait, je pense que c'était le tout premier, Le Seigneur des Anneaux. Ils avaient fait donc référence aux Argonautes. Aux Argonautes avec les personnages à l'échelle, mais je me souviens que ça avait super bien marché. On en était tous dingues, c'était vraiment une très belle pièce. Il y avait 3 collectors. Il y avait 3 collectors, oui. Il y avait les Argonautes, il y avait le Gollum, et alors il y avait il y avait le fameux le fameux château du Retour du Roi, c'est bien ça. Le Retour du Roi. C'est là où il y a la bataille en fait, du Retour du Roi. C'est clair, qui était très belle et qui était en fait ni plus ni moins qu'une petite boîte à bijoux puisque tu pouvais l'ouvrir. Enfin, soulever, ouvrir. Tu le soulevais, alors tu pouvais, moi personnellement, je mettais boucles d'oreilles, tout ça, quoi. Bon, ok. Donc voilà. Ouais, déjà à l'époque, comme tu disais, c'était déjà très apprécié cet ensemble-là. Et maintenant, ils le font en méga grand. J'ai adoré. Les détails de la pièce, superbe. Les petits sapins, vous les avez vus dans la vidéo. J'espère que vous ayez les mêmes ressentis, la même vision que nous, parce que c'est impressionnant, ces petits détails qui font. Tu te sens comme un géant. On voit même par moments des petits chemins où finalement tu te dis il serait capable de monter jusque là. On reconnaît bien sûr l'immensité de cette fiction, forcément. Quand on voit les petits bateaux et que qu'on voit ces monstres, tu t'imagines comment ça doit être immense, quoi. C'est un gratte-ciel, quoi. Si tu vois ça, allez. Pour que les hommes créent un truc pareil. C'est un truc de dingue. En fait, ils ont creusé sur la roche, sur la montagne, en fait, tout simplement. Exactement, parce que quand tu vois les sapins, arbres, tu vois déjà un sapin, le sapin du centre-ville, et tu vois le petit sapin là. Le détail de la pierre, la roche, franchement, c'est bingo, hein. Non seulement par le poids, au toucher également, que dire de la peinture, c'est vraiment superbement bien fait. Très détaillé. Qu'est-ce qu'on peut encore donner comme point fort, Andrés? Moi, le concept que ce soit en arrondi, tu vois. Ah ouais, ça parce que allez, s'ils auraient fait ça en rectangle, ça aurait été un peu plus massif. Ouais. En connaissant une autre pièce qu'on montrera après, le socle, pour moi, si le terre est rond, sur l'autre pièce, ça aurait été magnifique. C'est mieux, quoi. C'est beaucoup plus facile à manipuler et à prendre que parfois avec des socles un peu extravagants, comme on dit. C'est fait à la main, c'est fait par des artistes. C'est du Weta. C'est du Weta, c'est fait par des artistes, c'est pas des pièces sorties d'une imprimante. C'est un bloc, ça vient en une pièce. Bonne chance pour le sortir. Mais bon, une fois qu'il est dehors, on prend que du plaisir. La peinture, que dire de la peinture? L'eau est magnifique. Ouais. Et c'est justement, enfin, je te laisse finir, hein, tu vois le. Oh non, l'eau, elle est brillante et l'eau, quoi, l'eau. Ils ont vraiment dessiné le mouvement de l'eau, la forme de l'eau, j'allais dire. Voilà, c'est ça, le mouvement que ça fait. Ici, avec les 3 petites barques et ici à l'arrivée, donc. Les courants, voilà, ça s'appelle les courants d'eau, l'effet courant d'eau, parce qu'on dirait super bien retranscrit. Ouais, voilà, c'est magnifique. L'eau qui est. Regarde, t'as vu? L'eau qui
qui explose, enfin qui s'éclate sur les rochers, est très bien montré aussi, notamment là dans le pied. J'adore le petit effet qu'ils ont fait. Et pourtant, moi, ça m'emmène au petit point faible de cette pièce justement. C'est un point faible et un point fort. Je m'explique. La peinture, comme on vient de vous le dire, est géniale. Elle est superbe. Mais moi, personnellement, ça a été une toute petite déception que j'ai eue au moment où je l'ai ouvert, parce que j'étais persuadé que c'était de la résine liquide, comme on voit chez certains artistes qui font couler de la résine pour faire l'eau justement. Oui. Et bon, ben c'est ce que ça. Peut-être que vous allez avoir la même impression en voyant la vidéo, mais en photo et en vidéo, c'est l'impression que ça donnait, quoi, que c'était de la résine liquide. Et en fait, ce n'est pas du tout de la résine liquide, c'est carrément de la peinture dessinée, peinte par un artiste qui donne cet effet-là. Mais très réussi. Très réussi, ça, mais je ne retrouve pas le même effet en live que sur ce qu'on voit sur vidéo ou sur image. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu mon petit bémol, mon petit point faible que je donnerais à cette pièce. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'autres youtubeurs, hein, donc j'en ai vu un youtubeur français qui était propriétaire également de la pièce et qui était lui vraiment très déçu. Mais bon, je vois pas. Enfin. Ouais, bon, je vous explique. Il semblerait que sur les deux frères, celui donc de gauche, soit plus grand. On ne le voit pas vraiment. On ne le voit pas vraiment ici, bien que, enfin, je sais pas. Ouais, on voit ici qu'il est quand même un peu plus grand. Il y a une corde, enfin une espèce de. Donc pour lui, c'était une erreur terrible. Et puis la deuxième, la rivière ou le fleuve, hein, bon, bah, en tout cas l'entrée du pays donc chez des elfes, des elfes finirait ici derrière en arrondi. Donc ça serait un lac. Ouais, un lac. Donc entrée, normalement quand on voit la vidéo, on a tendance à voir que ça part légèrement vers la gauche. Donc c'est pas bon quoi. Le sens de la rivière, le sens du courant n'est pas bon. Voilà quoi. Donc à ce niveau-là, moi non, je ne suis pas on n'est pas extrêmement non plus. Non. Au détail près il faut aussi s'imaginer, c'est une image fictive, hein. C'est de l'imagerie 3D. Mais il voulait vraiment l'identique par rapport, bon, ce qui est le but aussi, hein, disons-le tout de suite, hein, c'est le but d'avoir l'identique ou en tout cas fidèle à la scène. Mais bon, on peut pas non plus à ce niveau-là, il faudrait de l'eau, faut que ça soit réel aussi. De l'eau aussi. Donc voilà, à ce niveau-là, je ne rentrerai pas quand même, je ne suis pas aussi pointilleux que ça, bien que je respecte l'avis de ce youtubeur et il a raison à sa façon aussi. Ben bon, voilà, pour moi, c'est un peu ça qui me déçoit. Et peut-être une petite plaque commémorative. Un logo, enfin un logo ou un logo. Enfin, la boîte c'est vrai que c'est pas tiré à 500 exemplaires non plus, ni à 350, c'est quand même tiré à 1885. 1885 exemplaires. Et c'est à 430 la tire. Ouais, ben justement, un petit certificat d'authenticité. Non, à moins que j'ai mal fouillé dans la boîte, mais bon, pour ça, à ce niveau-là, une belle petite plaquette ou mais bon, une enveloppe avec une enveloppe, voilà, quelque chose, parce que bon, bah, ils ont quand même l'idée, donc, comme je vous ai montré la boîte là tantôt, de faire cette petite fenêtre dans la boîte, la petite fenêtre aimantée, qui donne, j'ai envie de dire, un peu de classe, de luxe à cette pièce. C'est quand même assez, c'est quand même assez regrettable de ne pas avoir mis ne fût-ce qu'un petit certificat d'authenticité dedans. Je suis étonné par rapport à ce qu'on a vu de chez Weta. Maintenant, tu me diras, oui, c'est des anciennes pièces, Andrés, mais bon. Peut-être que je me suis trompé. Ben écoutez, si je me suis trompé, on fera vite une photo du certificat d'authenticité. On fouillera dans la boîte. On fera vite une photo du certificat d'authenticité et tout cela n'aura pas compté. Mais bon, voilà, je suis un peu à ce niveau-là. Ben c'est un peu les petits défauts. Il faut croire que 880 ou 830, enfin, ça dépend un peu. Ça dépend où est-ce que tu achètes. Ouais, 830 euros. Ben, les 800 euros, personne ne c'est peut-être pas encore assez cher pour avoir un certificat d'authenticité.
l'authenticité, il faut passer les 1000. Bon, bah, je sais pas. Mais bon, à ce niveau-là, donc, c'est un peu mes petits défauts. Justement, moi, ce côté de, c'est ce qui me plaisait le plus dans la pièce, hein. C'est l'image, l'échelle, hein, cette vue, cette grandeur, cette puissance. Me plaisait énormément, et bien sûr l'eau, quand on regardait ça dans les vidéos, les photos, c'était magnifique. J'étais persuadé que c'était de la résine liquide. Je n'ai aucune pièce avec une belle résine. Liquide. Donc je me suis dit ça. C'est la première qui va. C'est la première que je vais avoir, et bon bah peut-être qu'elles sont toutes comme ça aussi, hein, en fait. Hein, c'est peut-être. Après je vois des bricoleurs. Ah oui, ce qui est le custom. Ouais. Et alors on les voit vraiment verser cette résine liquide, ça donne un effet fabuleux, puisque en plus de ça, ils ont tendance à mettre un light-up, ce qui donne encore plus de crédibilité à l'eau. Donc voilà, à ce niveau-là, donc c'est un peu mes deux petites critiques sur la statue. Sinon, à part ça, ben je suis ravi parce que bon comme toute personne qui me connaît, des pièces, il y en a des belles partout dans toutes les sagas, mais il faut vraiment que ça me plaise pour que je lâche une somme pareille pour une pièce. Il faut que le film me plaît. Bon ben voilà, hein, à part ça, Andrés, très satisfait de m'être offert cette pièce. C'est un super cadeau de Noël en plus. Des belles pièces, on a l'habitude d'en voir dans toutes les licences possibles et inimaginables, mais moi pour mettre une certaine somme ou même une petite somme, ma priorité c'est d'aimer le film. Ça tombe super bien, Le Seigneur des Anneaux. Pourtant tu te souviens, André, je m'étais promis, non moi c'est fini, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, c'est fini. Non, Harry Potter aussi. on vous sort des merveilles comme ça, ben voilà, on replonge. Béni soient les préventes aussi, hein, parce que sinon, forcément, pour un ouvrier, c'est impossible de se le payer. Ils ont eu la bonne facilité de paiement, surtout. Ils ont eu la bonne chance de nous prévenir un an avant, parce que celle-ci est même arrivée un tout petit mois avant, hein, donc comme on vous l'a dit. En avance pour une fois. En avance, sinon pour une personne comme moi, c'est ni plus ni moins qu'impayable. Hein, on peut pas se payer comme ça une pièce pareille. Plus de 800 euros. Plus de 800 euros, même s'il y a la prime de fin d'année. Mais justement, on y avait compté là-dessus aussi. On avait fait le calcul en fonction. Ce qu'il y a, c'est que quand elle est sortie, la prime de fin d'année n'était pas encore rentrée. Donc voilà, bref. Ceci étant dit, dire une chose très importante aussi, Andrés, hein, on en parle souvent tous les deux, c'est vraiment, cette pièce-ci, c'est vraiment l'esprit de la chaîne, puisqu'il y a quelques semaines, on vous montrait une pièce faite avec du sucre, de l'ouate, de la colle blanche, à bois. On avait dit, c'était à combien? 25? On l'avait évalué à 25 euros, oui, en effet, entre les petites lumières, mais bon, l'image est tellement belle aussi. Bah ouais, c'est vraiment l'esprit de la chaîne, le partage et puis la passion. Non, c'est pas la les gros coups de cœur qu'on a dans certaines. C'est clair. Parce que tu peux te mettre, enfin moi je parle de ça comme ça, hein, la série, enfin je sais que tu détestes. Power Rangers, boum, tu peux le mettre avec des lumières, tout ce que vous les chevaliers zodiaques. Ouais, c'est ça, c'est clair. Ouais. Avec des lumières, des LED, et on en voit, elles sont magnifiques. Je vois et j'en reste bouche bée. Dernièrement, j'ai vu une superbe pièce sur le thème du jeu vidéo. J'adorerais l'offrir à mes enfants. Elle est superbe, Resident Evil. Ah oui, je vois laquelle. C'est super beau. Mais c'est pas mon monde. Jamais je ne payerais le 10e. Mais non, pour l'offrir à mes enfants, bien sûr que je le payerais, mais même pour moi, dans mon monde à moi, elle ne fait pas partie, parce que moi, je dois aimer le film, même si ça aurait été sur le thème du cinéma. Superbe Kong contre Godzilla. En échelle géante. C'était superbe, quoi, magnifique, mais j'ai pas aimé le film, c'est pas possible. Non, le film était catastrophique, même, pour nous. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit de la chaîne, le partage, et non pas le collectionneur, mais plutôt le passionné. Voilà, Weta m'a fait une superbe belle pièce, ils sont occupés à en faire d'autres, ce n'est pas pour ça que je vais toutes les acheter, non, c'est le coup de cœur, c'est cette scène-ci, je me souviens parfaitement la première fois que je l'ai vue, c'était un peu comme Jurassic Park, hein, quand ils voient quand on voit le premier dinosaure, là c'était la même chose, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est impressionnant, quoi, super. Comment ils ont fait ça?
Ben voilà, je suis comblé aujourd'hui après, je sais pas, oui, ils le disent, hein, 20e anniversaire, c'est ça? 20 ans. Ben voilà, aujourd'hui, après 20 ans après cette superbe vision, j'ai la pièce à l'échelle, on ne l'a pas dit, mais une échelle imaginaire, je sais pas, ici à la maison, je suis ravi. Un truc que tu verras, enfin, en tout cas, les autres licences, je crois pas qu'elles vont suivre le chemin, quoi. T'imagines Jurassic Park ou autre. Ouais, ils en ont fait des magnifiques, hein. Oui, des magnifiques. Le concept, t'imagines. Ou Kong, comme tu l'as dit, Kong, ils l'ont fait, mais le mauvais Kong. Moi, c'est ce que je recherche, hein, plutôt que de prioriser un acteur. Là, ici, c'est limite un diorama, quoi. Ouais. C'est la scène et j'adore, quoi. J'adore. Franchement, je m'imagine les artistes qui l'ont créé, ils ont dû prendre un plaisir dingue à la faire, quoi. Revoir le film déjà. Tu t'imagines, t'es passionné du film, t'as aimé le film et t'as le plaisir de passer le coup de pinceau, de voir tout ça évoluer. C'est un don, hein. Y a rien à faire. Donc voilà, une dernière chose à ajouter, Andrés? Non, jusqu'à trop fort, quoi. Ouais. Trop fort. Et les artistes et le concept trop fort, mais surtout les artistes, ils ont fait un travail incroyable. Rien à dire. Pour moi, maintenant, tu as trouvé quelques petits détails. Enfin, le youtubeur, par contre, il a trouvé quelques petits défauts. Mais moi, je la vois comme ça, elle a pas de défaut, quoi. Moi, comme t'as dit, la première scène dans ta tête, c'était ça, quoi, dans le premier Seigneur des Anneaux, magnifique, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une superbe pièce, un superbe moment cinéma retranscrit ici sur la résine. Donc voilà, j'insiste, il faut le voir pour l'apprécier tout à fait à sa juste valeur, parce que forcément Andrés vient d'enregistrer, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais bon voilà, on vous a un peu plus ou moins tout dit, hein. Je pense que vous êtes prêts à foncer dessus ou à zapper, mais en tout cas, je suis sûr à liker et à apprécier la vidéo parce qu'elle est superbe. Et si vous l'avez chez vous, dites-nous vos ressentis à vous. Ouais, si vous l'avez, si vous êtes l'europropriétaire, hein, laissez-nous un petit commentaire pour voir si, comme moi, vous êtes conquis avec ces deux petits défauts que j'ai cités ultérieurement dans la vidéo. C'est tout? Oui. Voilà. Likez si cette vidéo vous a plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. Encore aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez nous faire. Plus beau cadeau, c'est quand même cette fois-ci. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts dans la famille du Ciné Club du vendredi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et encore joyeux Noël à tous. Ciao, ciao. Ciao.